Loué et remercié soit le Seigneur. Nous le croyons du fond du cœur et nous souhaitons les uns aux autres que nous le voyons. Que ce ne soit pas seulement une foi qui est morte, mais une foi qui est remplie de vie, qui voit la parole de Dieu confirmée. Nous avons écouté et lu ensemble ce qui a déjà été lu en introduction. Et chaque parole de Dieu nous va droit au cœur. Et nous nous demandons si les choses qui nous sont lues sont déjà là, si elles peuvent déjà devenir réalité dans notre vie. Voici ce qui est écrit ici dans Colossiens 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Si seulement nous savions comment faire, revêtez-vous. Il semble que cela ait été laissé à toi et à moi. Revêtez-vous, d'accepter, de revêtir, de nous approprier ce que Dieu nous a déjà donné en Christ. L'adresse ici, ce sont les élus. Pas les croyants en général, mais les élus. Colossiens 3, 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu. Les autres ne verront même pas la nécessité. Ils ont toujours raison d'eux-mêmes. Mais ici, ce sont les élus de Dieu qui sont visés. Ceux qui désignent comme saints et bien-aimés, comme aimés de Dieu, qui ont été appelés à sortir comme sanctifiés dans sa parole, comme élus avant même la fondation du monde. Devons-nous, selon Colossiens 3, verset 12, avoir de la compassion? Où la trouvons-nous? Pouvons-nous l'approuver? Avons-nous de la compassion sincère et chaleureuse de tout notre cœur là où elle est nécessaire, ou marchons-nous parfois sur des cadavres? La compassion du cœur, la bonté, l'humilité, la douceur et la patience. Une compassion qui vient du cœur. Verset 13. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si l'un a quelque chose à reprocher à l'autre, comme le Seigneur vous a pardonné, faites de même. Pardonnez de tout cœur, complètement, sans aucune condition préalable. De tout cœur, pardonnez comme Dieu nous a pardonné en Christ. Et il est dit ici, si quelqu'un a quelque chose à reprocher à l'autre. En fait, c'est déjà un défaut qui ne devrait pas exister. Qui sommes-nous pour reprocher quelque chose aux autres? Nous avons assez de choses à faire en nous-mêmes et autour de nous. Si quelqu'un veut encore accuser les autres, qu'il se tienne prêt à être jugé lui-même. Et qu'il s'examine lui-même. Si se conduisant ainsi, il fait partie des élus. Car c'est ainsi qu'il est écrit. Qui peut accuser les élus de Dieu? Qui peut les accuser? Puisque Christ est là, qui a justifié, qui l'aide à justifier, divinement justifié. Romains 8, verset 33. Qui veut accuser les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Il ne te reste plus rien à justifier.
Il ne nous reste plus qu'une chose à faire, accepter une fois pour toute cette justification absolue et divine dans la foi comme une réalité dans notre vie. Eh bien, nous avons souvent lu ces paroles, nous connaissons les Saintes Écritures, mais nous avons associé à cela le grand désir que cela puisse vraiment se manifester par grâce, que l'état d'esprit de Jésus, les mêmes sentiments qu'avait Jésus, la nature de Jésus lui-même puisse être visible en nous, à travers nous, comme le chant d'un cantique, que Jésus soit lui, seul dans les paroles et dans tes paroles et dans ta nature, que Jésus soit lu. Nous allons revenir au sujet d'hier soir, mais pour en revenir à ce passage, il faut au moins ajouter et lire 2 Pierre chapitre 1 verset 3. 2 Pierre chapitre 1 verset 3, car ce qui est demandé dans Colossiens nous a été donné ici dans 2 Pierre 1 verset 3. 2 Pierre chapitre 1 verset 3. Sa puissance divine nous a en effet donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété par la connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et la vertu qui sont les siennes. Sa puissance divine nous a en effet donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Mais ce don doit être reçu, accueilli, accepté, doit être déballé. Il faut voir ce que ce grand don de Dieu contient. Parfois, nous ne savons même pas à quel point nous sommes riches de ce que Dieu nous a donné par grâce. Et puis, à la fin du 4e verset de Pierre 1, verset 4, et que vous receviez une part à la nature divine. Cela nous a été donné. Et pour cela, nous avons aussi entendu la parole et l'avons reçue comme une semence divine. Et cette semence divine ne peut produire que du divin. Les semences terrestres produisent des choses terrestres. Le blé produit du blé. Ce que l'homme sème, il le récoltera. Cela s'applique au spirituel, ici, là où la semence divine de la parole a été réellement semée et reçue, accueillie comme une promesse dans la foi. Dieu doit la tenir parole et accomplir ce qu'il a promis. De Pierre 1, verset 3, sa puissance divine nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Nous a donné. Ne le fera pas, il nous l'a déjà donné, il l'a déjà fait. Mais comme je l'ai déjà dit, c'est à nous maintenant de déterminer tout ce qui nous a été donné par grâce, d'évaluer. Nous ne savons pas à quel point nous sommes riches, à quel point Dieu nous a comblés. Lisons encore quelques passages. Je voudrais commencer par Marc, chapitre 1. Hier, nous avons lu dans l'évangile de Jean, chapitre 7, et dans l'Ecclésiaste 3, que chaque chose a son temps. Nous venons d'entendre frère Gaël parler d'Israël. Là aussi, Dieu a son temps. Le temps de la dispersion était arrivé. Le temps du rassemblement est arrivé. Dieu a le temps, Dieu a l'heure. Dieu a le lieu, Dieu a le peuple.
Et quand le temps sera venu, les deux prophètes seront là pour leur transmettre la parole. Les 144 000 seront là. Tout sera là. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. Ce n'est qu'une question de temps. Mais nous voyons fondamentalement à travers tout que Dieu tient parole. De même, nous voyons à quel point son peuple élu est impuissant aux yeux des hommes et à ses propres yeux. Parfois désemparé, impuissant, désespéré, tous les autres n'ont aucun souci, semble-t-il. Et c'est justement ce peuple, le peuple élu, qui est dans une grande détresse, à qui ai-je dit un jour, vous êtes pourtant le peuple élu. Et il a répondu, je peux m'en passer, je voudrais que Dieu choisisse un autre peuple avec lequel il fera ce qu'il a fait avec nous. Ce sont des pensées terrestres. Ce sont les pensées de ceux qui n'avaient pas compris le plan de salut de Dieu. Mais on peut le comprendre d'un point de vue terrestre si on dit à ces gens, vous êtes le peuple élu, et qu'ils se souviennent de tout ce qui leur est arrivé, de tout ce qu'ils ont dû endurer jusqu'aux chambres à gaz. Et si quelqu'un dit alors que Dieu choisisse un autre peuple pour lui faire ce qu'il nous a fait, on peut le comprendre d'un point de vue terrestre. Mais nous, en tant qu'Église, nous n'avons pas non plus reçu la promesse d'un chemin rose. Le chemin de l'Église est le chemin du Seigneur. Quel chemin devait-il suivre? Un chemin d'humiliation, un chemin d'abaissement, un chemin de mépris, de méconnaissance, de moquerie et de raillerie. Il avait un chemin à parcourir comme nul autre sur cette terre. Il en est ainsi de son peuple jusqu'à aujourd'hui. Mais pour nous, la gloire se lève et ne s'arrêtera jamais. Et si nous avons vraiment la vie dure ici-bas, notre joie sera d'autant plus grande de savoir que tout cela est derrière nous et que nous ne pourrons plus nous souvenir des conditions passées, mais que nous serons auprès du Seigneur pour l'éternité. Je voudrais lire les versets 14 et 15 du premier chapitre de l'évangile de Marc. Marc, chapitre 1, versets 14 et 15. Après que Jean eut été emprisonné, Jésus se rendit en Galilée et il proclama le message du salut de Dieu. En verset 15, en disant, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez au message du salut. Luther traduit ici par croyez à l'évangile. L'évangile est le message du salut, est le message joyeux et libérateur de Dieu qui nous a été adressé. Ici, je veux revenir sur la pensée d'hier soir, de cette pensée lorsque le temps était accompli. L'heure était venue. Le Seigneur a laissé passer des années. À 12 ans, il est entré dans le temple. Et maintenant, il en avait 30 quand il est entré, quand son heure était venue, quand il a apparu, quand
il s'est fait baptiser et qu'avec toutes les autres foules, il s'est placé au milieu des pécheurs et est entré dans le Jourdain. Car qui est entré dans le Jourdain? Tous ceux qui ont confessé leurs péchés, qui ont accepté la parole, ils y sont entrés et se sont fait baptiser. Jésus se place au milieu d'eux et dit ce qui suit. Il nous faut donc accomplir toute justice. Laisse faire pour cette fois. Matthieu 3, verset 15. Le prophète Ésaïe avait déjà dit qu'il serait compté parmi les malfaiteurs, parmi les gens sans loi. Ésaïe 53, verset 12. Il ne se place pas au-dessus de l'humanité déchue, il se place au milieu de l'humanité déchue. Il a porté sa part du fardeau, oui, il nous a tous portés, il nous a rachetés. Mais ici, il nous est dit clairement dans Marc 1, verset 15, il a commencé à proclamer l'évangile de Dieu en disant, le temps est accompli. L'heure avait sonné, le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Il connaissait son heure, il connaissait son temps. En tant qu'Église du Dieu vivant, nous trouvons grâce, nous avons trouvé grâce devant le Seigneur lorsque nous reconnaissons notre temps, lorsque nous reconnaissons ce que Dieu fait maintenant, ce qu'il a promis et qu'il accomplit à notre époque. Maintenant, Jésus se rendit en Galilée et il proclama là-bas l'évangile de Dieu en disant, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. C'est ainsi que notre Seigneur commença à proclamer l'évangile. Le temps est accompli. L'heure est venue. Que fit-il dans la synagogue de Capernaum? Il prit le rouleau du prophète Ésaïe, en lut le chapitre 61 et dit, aujourd'hui cette parole de l'Écriture est accomplie devant vous. Luc 4, verset 21. Il l'a souligné à maintes reprises, tout comme les prophètes et les hommes de Dieu l'ont fait aussi. Mais allons plus loin. Non seulement son temps était venu, mais aussi celui de ses disciples. Permettez-moi de lire les versets 16 et 17 de l'évangile de Marc, au chapitre 1. Marc 1, verset 16 maintenant. Comme Jésus marchait sur le bord de la mer de Galilée, il vit Simon et André, le frère de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Verset 17, Jésus leur dit, venez, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Verset 18, aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Je voudrais souligner ici la pensée suivante. Quand l'heure de Dieu sonne, l'heure du peuple de Dieu sonne aussi. Le Seigneur a commencé. Oui, comment a-t-il commencé? Avait-il quelque chose à dire au vent? Non, ce sont des hommes qu'il a interpellés. C'est là qu'il les a trouvés. Ils ont alors jeté leur filet au moment où le temps de Dieu est venu et où le Seigneur commence à placer la parole sur le chandelier. Alors l'heure est également venue pour l'Église. Il en a toujours été ainsi. Revenons aux prophètes, aux réformateurs, remontons dans le temps, dans les âges. Chaque fois que l'heure de Dieu sonne, l'heure du peuple de Dieu sonne aussi. Car sans nous, Dieu ne peut pas accomplir son œuvre.
il a inclus l'humanité dans cette grande œuvre universelle. Nous faisons partie intégrante du plan de Dieu. Cela m'a paru immense. Le temps de Jésus était là. Et avec lui, le temps des disciples aussi. Ils ont été appelés les uns après les autres, ont tout laissé tomber et ont suivi le Seigneur. Il en va de même pour cette génération. Avec l'heure de Dieu, ton heure et la mienne ont sonné. Ton enseignement et le mien sont liés au message de Dieu. Depuis le début, le peuple de Dieu a été lié à tout ce que Dieu fait. Et tous ceux qui sont de Dieu ont reconnu le temps de leur visite divine et en ont tiré la bénédiction de Dieu. Lisons le chapitre 7 des Actes des Apôtres. Mais n'oubliez pas cette pensée. Au moment où Dieu commence à agir, quand son temps est venu, le temps de l'Église est également là. Et en termes clairs, ton temps et mon temps. L'heure de Dieu est l'heure de son peuple. Sa parole devient notre parole que nous avons reçue dans la foi et les promesses qu'il a faites s'accomplissent. Actes des Apôtres 7, verset 17. Actes des Apôtres 7, verset 17. Mais le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Seulement dans cette mesure, ici ce verset, plus le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Dieu fit la promesse, mais le temps approchait où la promesse devait être accomplie. Nous en avons déjà parlé il y a des années. Dans le verset 23, nous lisons à propos de Moïse, Acte 7, verset 23. Mais quand il eut atteint l'âge de 40 ans, il ressentit le désir de voir ses frères, les Israélites. Nous n'avons pas besoin de lire beaucoup ici. Un désir s'éveilla en lui. C'était l'époque de Moïse. Il avait 40 ans. Il se dit en son cœur, c'est mon tour. Je ressens cela dans mon cœur, j'y vais. Et au verset 25, nous lisons, au verset 25, il pensait que ses compatriotes comprendraient que Dieu leur apporterait le salut par sa main. Le verset 25. Mais ils ne le reconnurent pas. C'était maintenant le temps de Moïse, mais pas encore le temps de Dieu, car 390 ans s'étaient écoulés et Dieu avait dit au bout de 400 ans, je ferai sortir ta descendance. Genèse 15, verset 13, vous voyez, Moïse sentit dans son cœur ce mandat divin. Il était né prophète pour cette tâche et maintenant cela le travaillait, le poussait. C'était le temps de Moïse. Le temps de Dieu était 40 ans plus tard. Et quand le temps de Moïse était venu, rien ne s'est passé. Quand le temps de Dieu est venu, tout s'est passé. Dieu a commencé à parler et à agir. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 30 maintenant. Lorsque 40 années complètes se furent de nouveau écoulées, le Seigneur lui apparut dans le désert du mont Sinaï. Un ange dans la flamme de feu d'un buisson d'épines. Nous connaissons bien cette histoire. C'était
le temps de Dieu. Ici, l'heure de Dieu. Et maintenant, l'heure de Dieu est aussi devenue l'heure de Moïse. Et l'heure de Moïse est devenue l'heure de tout le peuple de Dieu, porteur de la promesse divine. Ici, les choses s'enchaînent. Dieu envoie ses serviteurs et ses prophètes quand ils pensent qu'ils doivent aller, sortir, partir. Il les laisse partir en voyage. Et puis, nous devons tous reconnaître que dans le royaume de Dieu, personne ne peut faire ce qu'il veut. Dans le royaume de Dieu, c'est Dieu seul qui décide. Lorsque le temps fut accompli, lorsque les années se furent écoulées, le Seigneur apparut à Moïse et l'envoya. L'heure de Dieu devint l'heure de Moïse. L'heure de Moïse devint l'heure du peuple d'Israël. Ainsi, nous voyons un plan merveilleux, un plan glorieux de Dieu avec l'humanité, avec l'Église. Et pour moi, cela signifie quelque chose de très grand. Car c'est ainsi que nous le voyons aussi dans cette génération. L'heure de Dieu devait être l'heure de l'accomplissement de sa parole prophétique. Et l'heure de l'accomplissement de sa parole prophétique devait inclure l'Église en cette époque prophétique. En cet âge prophétique, elle doit être incluse, car Dieu n'agit pas sans nous, mais nous sommes concernés. Pouvez-vous dire Amen? L'heure de Dieu était l'heure de son prophète. L'heure de son prophète était l'heure de son peuple, comme les maillons d'une chaîne. Mais quand était-ce? Lorsque le temps fut accompli, lorsque les années se furent écoulées, lorsque la décision de Dieu fut prise, les événements se succédèrent et le Seigneur accomplit ce qu'il avait promis. Dans Exode chapitre 9, nous lisons ce qui suit. Exode chapitre 9, verset 5. Exode chapitre 9, verset 5. Exode chapitre 9, verset 5. Le Seigneur fixa un temps bien précis en disant. Ici, il s'agit de la déclaration. Pour moi, le Seigneur a fixé un temps déterminé. Il y avait et il y a encore aujourd'hui des gens qui fixent un temps. Mais ce n'est pas à cela que Dieu nous a destinés. Le Tout-Puissant seul peut fixer le temps. Il est même écrit, même le Fils ne connaît pas le jour ni l'heure, mais le Père seul. Pas en tant que prophète ou fils de l'homme, mais uniquement en tant que divinité. Combien de personnes ont déjà fixé une date pour que cela se produise? Et cela ne s'est jamais produit comme elles s'y attendaient. Tout se passe toujours différemment. Nous pouvons faire des calculs, nous pouvons imaginer une chose. Et tout semble toujours parfait. Nos calculs sont toujours justes, nos imaginations sont toujours justes, mais cela ne fonctionne jamais, cela n'arrive jamais. Mais à nos yeux ou aux yeux des gens, tout est juste. Non. C'est Dieu qui fixe les temps. Et pas seulement les temps, mais aussi ce qui doit se produire à des moments précis.
Les gens veulent faire ceci, cela ou encore autre chose. Regardons la situation actuelle. Tout le monde veut quelque chose, veut faire quelque chose. Tout le monde a de bonnes intentions et tout le monde voit les choses correctement. Mais lorsque l'heure de Dieu viendra, et nous l'attendons, nous ne la déterminerons pas. Mais nous voulons, comme autrefois avec le Seigneur, que son heure soit notre heure, que son temps soit notre temps, que son chemin soit notre chemin, que sa volonté soit notre volonté, que sa parole soit notre parole, que son plan soit notre plan, afin que tout puisse se dérouler harmonieusement, ensemble et en interaction. J'aime cette citation. Le Seigneur fixa un temps précis. Exode 9, verset 5. Je voudrais en fait dire Alléluia. Alléluia. Le Seigneur fixe. Le Seigneur détermine. Le Seigneur décide. Nous devons tous seulement nous laisser conduire spirituellement, guidés spirituellement par le temps. Actes des Apôtres 7, maintenant du verset 23 au verset 25, Actes des Apôtres 7 au verset 23, encore une fois pour souligner cela. Actes des Apôtres 7, verset 23. Mais quand il eut atteint l'âge de 40 ans, le désir s'éveilla en lui. Aucune révélation, le temps n'était pas encore venu. L'ordre lui avait été adressé, mais l'heure n'était pas encore venue pour exécuter le mandat. Le temps n'était pas encore venu. Mais malgré tout, le désir monta dans son cœur de se tourner vers ses frères et les Israélites. Je crois qu'il n'y a pas d'homme de Dieu qui a un appel, qui a un ministère, qui a un mandat, dont le cœur ne brûlerait pas, qui ne veuille pas partir parce qu'il doit partir. Vous voyez, je l'ai dit exprès, qui doit partir. Il n'y a personne qui veut. Il n'y a personne qui veuille partir. Il faut partir. Mais si le moment n'est pas venu, que faire? Alors nous faisons comme Moïse ou d'autres l'ont fait, ou comme Abraham qui ne pouvait pas attendre la naissance d'Isaac. Que se passe-t-il alors? Nous faisons alors nos propres propositions à Dieu. Et nous savons tout ce qui se passe ensuite. Nous pouvons tout au plus retarder le processus, mais pas l'accélérer. Dieu a un plan et il le met en œuvre. Il a un temps pour révéler sa parole. Il a un temps où elle sera portée dans le monde entier. Mais alors je vous le demande, que peut faire le semeur d'autre que de semer la semence et d'attendre ensuite que Dieu lui donne une croissance saine, que la tige sorte et que les épis arrivent et que le blé plein entre dans les épis. Aucun homme de Dieu ne peut y contribuer. La parole de Dieu a en elle la puissance de Dieu, la force de Dieu pour faire naître la vie divine et la porter à pleine maturité en chacun. Comment peut-on y contribuer? Demandez à un agriculteur quand vous semez le blé ce qu'il peut faire. Cela ne dépend que de Dieu, cela ne dépend que de Dieu. Dieu seul peut donner la pluie, Dieu seul peut donner le soleil, Dieu seul donne la croissance. Le fermier qui sème le blé n'a absolument aucune influence sur ce qui se passe à partir de ce moment-là. N'est-ce pas? Que veut-il faire? Que veut-il faire? S'inquiéter? Passer des nuits blanches? Cela ne change absolument rien. Et c'est là que nous reconnaissons la toute-puissance de notre Dieu, notre dépendance à son égard. Il accorde les deux, il accorde la grâce pour qu'il y ait
un ensemencement et la grâce pour qu'il y ait une récolte. Mais cette récolte, comme nous l'avons dit hier soir, est encore à venir. Elle n'est en aucun cas rentrée. Je ne laisserai personne me dire le contraire. La récolte est encore à venir. Dieu la fera rentrer. J'en suis convaincu. Il ne restera rien du tout. Non? Peut-être devrions-nous lire le passage, la parole de l'Apocalypse. Cela devrait être au chapitre 14. Apocalypse, chapitre 14, verset 17. Apocalypse, chapitre 14, verset 17. Puis un autre ange sortit du temple dans le ciel, qui avait également une faucille tranchante. Mais je voulais lire le verset 15. Verset 15. Alors un autre ange sortit du temple et cria d'une voix forte à celui qui était assis sur le nuage: mets ta faucille et commence la moisson, car le temps de la moisson est venu. On ne peut pas moissonner quand tout est encore vert. Il faut que le temps soit venu, que le blé soit jaune, doré. Et alors, le temps sera venu. Ici aussi, nous rencontrons à nouveau l'expression « car le temps de la moisson est venu ». Qui détermine le temps? Ni toi, ni moi. C'est Dieu qui a déjà fixé le moment. Et lorsque ce moment est venu, l'ordre est donné. L'ange sort alors du temple. Ce qui est indiqué dans le ciel symbolise ce qui doit se produire sur terre. La moisson n'est pas rentrée au ciel. La moisson sera rentrée sur terre. Mais là aussi, souvenons-nous de la parole du Seigneur. Il a dit qu'il enverra d'abord ses anges pour retirer du royaume de Dieu tous les scandales, puis qu'il les regrouperait et les livrerait au feu. Matthieu 13, verset 41. N'avons-nous pas entendu cela très clairement, que le rassemblement se fait dans toutes les dénominations, dans tout? Les gens prennent leurs décisions, ne savent pas du tout comment la classer et pensent que c'est une grande affaire. D'abord, on rassemble les mauvaises herbes, l'ivraie, puis on introduit le blé. Nous aimerions peut-être voir les choses dans l'autre sens. Nous aimerions que le Seigneur ramène les siens, car nous sommes las des choses de ce monde. Il a un plan. S'il dit que l'on va d'abord ramasser et mettre en botte les mauvaises herbes, alors il en sera ainsi. Et puis un blé pur, sans mauvaises herbes, sans faux blé, sans rien, en pleine maturité, tel qu'il est entré dans le sol, sous forme de grain de blé et qu'il est mort. Tel sera le blé complet dans l'épi au moment de la moisson, parfaitement transformé, changé à l'image de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est ce que Dieu a décidé et c'est ce qu'il accomplit. Car le temps de la moisson est venu. Dieu a son temps pour tout. Nous lisons dans le prophète Jérémie cette parole bien connue, au chapitre 8, au verset 7. Dieu y porte une accusation. Jérémie, chapitre 8, verset 7. Et voici ce qui est écrit, Jérémie 8, verset 7. Jérémie 8, verset 7. Même la cigogne, dans les cieux,
connaît 7 ans. La tourterelle, la grue et la cigogne observent le temps de leur migration. Mais mon peuple ne connaît pas les lois du Seigneur. Un terrible reproche. La nature est ordonnée. La cigogne, tous les oiseaux migrateurs, ils connaissent leur temps, ils savent quand ils doivent être ici ou là. Mais c'est contre son peuple que le Seigneur élève l'accusation. Et par l'intermédiaire du prophète Osée, il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Osée 4, verset 6. Quelle connaissance? La connaissance divine. Chacun a suffisamment de connaissances personnelles. Des livres entiers ont été écrits à ce sujet que le monde peut à peine contenir. Mais la connaissance divine, la connaissance du salut, je pense à la prédication, reconnaissez le jour et le message. Reconnaître de la part de Dieu signifie reconnaître sa parole, ses promesses et comparer les signes et le temps. Le Seigneur a agi de la même manière lorsqu'il a dû dire au peuple juif autrefois que le malheur allait s'abattre sur eux. Puis il dit, quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, sachez alors que son heure est venue, que les habitants de Judée doivent fuir dans les montagnes, et ainsi de suite. Luc 21, 20 plus 21. Qu'est-ce que c'était? Il a indiqué le moment, il a donné un signe. Les gens qui l'écoutaient pouvaient s'orienter. Le temps et le signe concordaient. Ils pouvaient prendre leur décision parce qu'ils avaient entendu ce que le Seigneur leur disait. Et si l'historien Flavius Joseph a raison, aucun des vrais croyants n'a été laissé pour compte et n'a péri, mais tous se sont enfuis parce qu'ils ont observé et suivi la parole du Seigneur. Dieu donne une parole. Il veille sur le temps, il veille aussi à ce que nous le reconnaissions et que nous puissions lire les signes des temps. N'a-t-il pas aussi parlé, quand vous verrez cela, soyez attentifs car le temps est proche. Ce week-end, nous devons comprendre que Dieu a fixé le temps et l'heure pour tout. Pour tout. Comme nous l'avons lu hier soir, la naissance et la mort ont leur temps. Ecclésiaste 3:1. Les pleurs et les rires, la joie et le chagrin, tout a son temps. Mais Dieu aussi a eu son temps avec son peuple et chaque fois que quelque chose devait arriver, il l'a révélé afin que tous ceux qui ont trouvé grâce devant Dieu puissent reconnaître en temps voulu dans leur temps ce que Dieu a fait. La cigogne connaît son temps. Ailleurs, le Seigneur dit, par l'intermédiaire du prophète, le bœuf connaît la crèche de son maître. Ésaïe 1, verset 3. Ici, il dit, l'hirondelle, la cigogne, la grue, la tourterelle, toutes sont au courant. Elles savent exactement quand ça commence, quand elles doivent partir, quand est-ce qu'elles doivent revenir. Jérémie 8, verset 7. Ils ont installé des radars, volent avec une précision qu'aucune invention humaine ne pourrait égaler. Et Dieu porte plainte et il dit, mais mon peuple ne connaît pas son temps. Ésaïe 1:3. Lorsque le Seigneur regarda Jérusalem et pleura, il dit, oh, si tu avais connu le temps où tu as été visité par la paix. Luc 19:42. Le temps qui contribue à ta paix.
Mais tu ne l'as pas reconnu. Il s'agit toujours dans le royaume de Dieu de recevoir d'abord les promesses données par l'Esprit, puis de croire et enfin d'attendre que Dieu les accomplisse. Lorsque Dieu commence à agir, non seulement à parler, mais à agir, alors ton heure et la mienne sont aussi venues. Comme lors de la première venue de Jésus, avec son heure, l'heure a sonné pour ses disciples, l'heure a sonné pour le peuple, l'heure a sonné pour tous ceux qui étaient prêts à entendre la parole de sa bouche. Il en est ainsi en ces jours. L'heure de Dieu est devenue mon heure et ton heure. Les promesses que Dieu a faites dans sa parole s'appliquent à moi et à toi. Et c'est là que l'élection est clairement mise en évidence. Dieu a fait des promesses à Abraham et à la postérité d'Abraham. Et toutes ces promesses s'appliquent aux croyants jusqu'à ce temps. Que dit le prophète Daniel au chapitre 12, verset 4? Il a dit celles, les paroles et ce livre jusqu'au temps de la fin. Daniel 12, verset 4. Nous pouvons explorer encore et encore l'ensemble des Saintes Écritures. Lisons l'autre chapitre du prophète Daniel. Il dit, au temps de ces royaumes, Dieu fera surgir un royaume qui durera pour toujours. Daniel 2, verset 44. Il y a toujours certaines promesses, puis il y a des circonstances qui sont décrites. Tout doit s'emboîter. Daniel a parlé de la bête, de la puissance mondiale, des 7 têtes, des 10 cornes. C'est le temps dans lequel nous vivons maintenant et les choses se passent toutes comme Dieu les a dites dans sa parole. Puis vient la belle petite phrase. Les sages y prêteront attention. Daniel 12, verset 10. Alléluia. Alléluia. Les sages à qui Dieu a donné la capacité de comprendre les choses divines et spirituelles. Il y a des gens très intelligents qui s'y connaissent dans tous les domaines. Mais Dieu veut nous ouvrir l'intelligence pour les Écritures. C'est ce que le Seigneur a fait autrefois. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. Pourquoi leur a-t-il ouvert l'intelligence, le sens des Écritures? Pour qu'ils puissent tout classer dans le contexte biblique, car leur confiance ne doit pas se limiter à une seule chose, mais s'étendre à la parole de Dieu et donc à Dieu lui-même. En Dieu lui-même, nous ne courons pas après une chose qui ne fait que se produire. Nous suivons la parole de la promesse divine. Nous avons découvert cette trace divine, ces empreintes divines. Et c'est pourquoi nous suivons ce chemin avec une certitude absolue de la foi. Et quand le Seigneur dit, je vous enverrai le prophète Élie, avant que le jour du Seigneur arrive, ce jour grand et redoutable, et le jour brûlera comme un four, à ce jour-là, les impies seront comme de la paille et ils seront brûlés comme du chaume, et ce qui restera sera de la cendre. Lorsque Dieu a dit, avant que ce jour n'arrive, je vous enverrai le prophète Élie. Malachie 4, verset 5. Cela signifie pour nous qu'il faut être attentif, écouter, car il y a là une parole de la promesse. Que s'est-il passé du temps d'Élie? Au moment de l'offrande du soir, il a construit l'autel de Dieu. Le Seigneur, il a rassemblé les 12 pierres et il a ensuite fait le sacrifice. 1 Roi 18, 31. Ainsi Dieu a dû envoyer son serviteur en ces jours, dans l'esprit et la puissance d'Élie, pour remettre l'enseignement des 12 apôtres, la parole de Dieu sur le chandelier, pour rétablir, pour ramener toutes choses dans l'état primitif, oui, pour assigner à chacun sa place.
La question est de savoir si nous sommes prêts à accepter cette assignation de place. Celui qui vient de Dieu acceptera tout avec reconnaissance. Il n'y aura pas de résistance intérieure ni de contradiction. Au contraire, il y aura un consentement, une approbation intérieure. Et si nous ne faisons rien de spécial ces jours-ci, ou si nous ne mettons pas en place un programme spécial, c'est certainement pour une raison. Nous voulons attendre l'heure de Dieu. Chacun peut faire quelque chose. On peut rassembler des gens, mais nous voulons que Dieu soit de la partie, soit dans la chose en ce moment-là. Le Seigneur est apparu, son heure était venue. Il a vu le premier, il a vu le second, il a commencé à appeler. Et ils l'ont suivi, et en un rien de temps, une grande foule l'a suivi. Quand l'heure de Dieu sonne, les hommes sont là. On n'a pas besoin de les supplier. Un appel, une prédication, et ils écoutent, ils sont touchés, ils sont saisis. C'est l'appel de Dieu dans leur vie. Et parce que c'est l'appel de Dieu, ils écoutent et suivent le Seigneur. Sinon, nous devons donner des cours de rattrapage et ça ne marche pas de toute façon. Que chantent nos chers Suisses? Dieu est toujours à l'œuvre et tout lui est soumis. Peu importe l'apparence, nous ne regardons pas le visible, mais l'invisible. Et l'invisible qui s'est manifesté de manière visible. Dieu n'a pas besoin de prouver à qui que ce soit qu'il est vivant. Il a déjà prouvé qu'il l'était. La création en est la plus belle preuve. La semaine dernière, j'ai reçu la visite surprise d'un cher docteur de Düsseldorf, dont la sœur habite près de Heidelberg, et elle voulait m'envoyer des fortifiants. Et elle a demandé à son frère de Düsseldorf de me les apporter. Mais elle pensait qu'une conversation pourrait en découler. Et j'ai vu pour la première fois depuis longtemps à quel point il est difficile pour les gens de croire avec leur cœur et comme des enfants. Et là, nous devons décider si nous voulons croire aux preuves scientifiques qui n'ont pourtant jamais été prouvées, ou si nous pouvons croire au simple récit de la création tel qu'il est écrit. Et il a dit avec bienveillance, vous êtes assez naïf pour croire cela ainsi. Et j'ai dit, vous ne pouvez pas nous prouver une seule théorie parmi toutes celles qui ont été avancées. Mais c'est une révélation de Dieu. C'est une révélation de Dieu. Et celui à qui Dieu ne se révèle pas ne voit pas non plus, même avec les yeux ouverts. Mais si les gens se rendaient compte que la vie doit bien venir de quelque part, qui l'a créée? À quoi ressemble-t-elle? Où se trouve ta vie? Où se trouve ta vie? Où se trouve ta vie ou la mienne? Où se trouve la vie dans un grain de blé? Où? Quand les gens disent qu'il y avait une cellule primitive, c'est une affirmation, mais la question est, oui, mais qui l'a créée? Qui l'a faite? D'où vient-elle? Quand quelqu'un dit que c'est dû à une explosion, je montre toujours avec tristesse les décombres de la Seconde Guerre mondiale. Je sais ce qu'une explosion laisse derrière elle. Et maintenant, quand nous suivons les attentats terroristes, nous savons exactement ce qu'il en reste. Lorsqu'une explosion se produit dans l'air, tout explose. Et tout finit même dans la mer.
Non, nous croyons ce que Dieu a dit, du début à la fin. Aucune théorie ne se confirmera jamais, mais la parole de Dieu s'est confirmée année par année. Il y aura des semailles et des récoltes, un été et un hiver, du gel et de la chaleur, etc. Genèse 8, verset 22. Revenons à cette parole que nous méditons. Dieu a un temps pour tout. Et s'il nous accorde la grâce d'attendre ce temps, de le reconnaître et de découvrir, grâce à sa parole, ce qu'il avait prévu de faire pendant un temps. Aujourd'hui, nous pouvons regarder en arrière et voir ce que Dieu a fait au temps d'Abraham, de Noé ou de Moïse, au temps d'Élie. Mais maintenant, notre temps est venu. Heureux celui qui, par la parole de Dieu, a reconnu et peut voir ce que Dieu a promis et qui en même temps croit qu'il l'accomplira et peut même en revendiquer la réalisation pour lui-même. Tout ce que Dieu fait doit passer par des hommes qui croient en lui. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes mis au défi dans notre foi. Mais nous pouvons croire Dieu. Il n'a jamais rien dit qui ne soit pas vrai. Tout ce que Dieu dit est vrai. C'est une parole éternelle qui est sortie de sa bouche. Elle ne reviendra pas à vide, sans effet, et ne reviendra pas non plus à vide, mais accomplira ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Dans Jean 7, le Seigneur dit, mon heure, mon temps n'est pas encore venu. Allez seulement à la fête. Jean 7, verset 6. Puis vint son temps et son heure. Et alors les paroles de Dieu sortirent de sa bouche. Et il y avait des gens pour les entendre. Croyez-moi, quand Dieu parle, il y a toujours des gens pour écouter. Même si le plus stupide parle, il y a des gens pour l'écouter, n'est-ce pas? Ne devrait-il pas y avoir des gens prêts à écouter quand le Dieu Tout-Puissant parle? De nos jours, on écoute de tout et n'importe quoi. Mais Dieu a des gens qui ne veulent pas seulement entendre quelque chose, mais qui veulent l'entendre. Lui, qui porte dans leur cœur le désir d'entendre sa voix. Et sa voix est toujours sa parole. Tout comme ma parole est ma voix. Et ma voix est ma parole. La voix de Dieu est toujours sa parole, précieuse et sainte. Il a parlé, il a fait des promesses. Tout ce qu'il a dit s'est réalisé. Comme nous l'avons suffisamment souligné, sa naissance, sa vie, son ministère, son action, sa souffrance, sa mort, son enterrement, sa résurrection, son ascension, sa montée au ciel, tout s'est passé selon la parole de Dieu. Pour tout le moment est venu, pour tout l'heure est venue. En un instant, le Seigneur dit, celui qui a trempé avec moi dans le plat, c'est celui qui va me trahir. Marc 14, 20. David avait déjà déclaré par l'Esprit que cela arriverait et que sa demeure resterait déserte. Tout devait s'accomplir. Chaque parole de Dieu, jusque dans les moindres détails. Même, ils m'ont donné du vinaigre à boire. C'était écrit. Et soudain, notre Seigneur dit, j'ai soif. Jean 19, 28. Et on a trempé l'éponge dans du vinaigre et on le lui a donné. Chaque parole s'accomplit à 100%. Dieu a promis qu'un précurseur viendrait.
Soudain, une voix s'est fait entendre dans le désert. La parole s'est accomplie. L'appel a été lancé. Des gens sont venus. Ils ont entendu. Ils ont accepté. Puisque nous vivons maintenant, Dieu nous demande de croire maintenant et de croire ce qu'il nous a promis pour ce temps. La foi dans le passé ne nous sera utile dans le présent et pour l'avenir que si nous sommes prêts à croire ce que Dieu a promis pour le présent et l'avenir. Si ce n'est pas le cas, nous sommes en quelque sorte détachés de ce que Dieu a décidé de faire maintenant. Résumons. Dieu a le temps et l'heure. Dieu a le peuple. Il a la parole. Il a le temps. Il a des signes. Il a des signes. Il attire l'attention de son peuple. Et par grâce, nous pouvons entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Nous pouvons recevoir la parole à nous et aussi sûrement que nous la recevons. Elle est une semence divine. Et cette semence divine produira, oui, doit produire le divin. Il ne peut en être autrement. Et puisque nous avons les plus grandes et les plus glorieuses promesses pour l'appel à sortir de l'Église du Seigneur, pour sa préparation, pour la transformation, pour l'enlèvement, nous avons les plus grandes et les plus puissantes promesses. Chaque chose en son temps. Le messager, le message, le porter dans le monde entier et puis ensuite l'un après l'autre arrive. Un jour, nous regarderons en arrière et nous dirons, « Oh mon Dieu, tu as tout fait si merveilleusement et tu nous as conduits à la gloire. Pardonne-nous notre manque de foi, notre incrédulité et parfois même notre méfiance parce que nous nous sommes tournés vers nous-mêmes. Avec l'aide de Dieu, nous voulons nous tourner vers le Seigneur. Il est le premier et le dernier. Il a fait des promesses, il les accomplit. Il détermine le temps et l'heure et il nous a destinés à prendre part à ce qu'il fait maintenant. Et cela signifie beaucoup pour moi. Car à quoi cela nous servirait-il de savoir que Dieu a eu de grands hommes et qu'il a fait beaucoup de choses s'il n'avait pas fait de grandes choses et beaucoup en nous? J'ose dire que Dieu a fait de grandes choses pour nous. Soyons reconnaissants. Réjouissons-nous et rendons-lui gloire, car nous avons parcouru la dernière étape de ce chemin de foi. Et c'est le même Dieu qui a agi à toutes les autres époques, qui agit aussi de nos jours. Et quand il commence, personne ne peut s'y opposer. Alors les gens sont interpellés. Ils savent qu'ils sont visés. Il les appelle par leur nom. Ils se lèvent, le suivent, le servent, le croient et sont sur le chemin qui mène à la gloire. Je suis reconnaissant que le Seigneur ait fixé un temps pour tout, y compris la fin des temps. Et nous y reviendrons, si Dieu le veut, cet après-midi. Dieu a déjà fixé dans sa parole la fin des temps et ce qui devait s'y passer. Et tout se passe comme il l'a dit. Exprimons-lui à nouveau notre confiance et disons, Seigneur, tu as conçu un plan merveilleux. Tu nous as
révélé ta volonté et ta parole. Tu nous as fait connaître l'époque dans laquelle nous vivons. Et le message que tu as envoyé, ta parole sainte et révélée, Seigneur, accorde-nous maintenant la grâce d'attendre le moment où tu commenceras à agir. Cela pourrait bien naître aujourd'hui. Personne ne sait. Cela se produira soudainement comme un coup de tonnerre. Et la bénédiction de Dieu se déversera puissamment. Et alors ce ne sera plus un frère, ni un prophète, ni un homme de Dieu. Alors chacun saura que c'est la main du Seigneur, que c'est l'œuvre de notre Dieu. Et alors tout le monde ne parlera plus que du Seigneur qui se montrera merveilleux et glorieux envers son peuple. Que l'adoration lui soit rendue pour l'éternité. Amen. Levons-nous et prions. Père céleste, je te remercie de tout cœur, de tout mon cœur, pour ta parole précieuse et sainte. Seigneur, j'aimerais pouvoir exprimer tout ce que je ressens dans mon âme. Ô Dieu, tu es le Dieu vivant, le Dieu qui parle et le Dieu qui agit. Tu t'es révélé à nous comme un Dieu vivant. Alléluia. Ô Dieu fidèle, nous savons que tu as déterminé le temps et l'heure pour tout. Même pour le déroulement de toutes les choses qui doivent se produire avant ton retour. Tu connais l'ordre des choses. Tu sais ce qui va se passer et comment cela va se passer. Seigneur bien-aimé, nous sommes rassemblés ici devant ta face sainte et nous te demandons de nous accorder ta grâce. La grâce d'aller de l'avant. La grâce d'attendre que tu fasses quelque chose. Ô Dieu fidèle, il est contradictoire pour la compréhension humaine d'avancer, d'aller de l'avant tout en attendant, d'avancer et d'attendre. Et pourtant, c'est vrai, nous avançons dans la foi avec toi, ô Seigneur. Et nous attendons que ce soit toi qui fasses en sorte que les choses se produisent, coup sur coup. Tout ce que ta bouche sainte a dit arrivera. Seigneur, comme tu t'es levé à l'époque et as dit le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Il en est ainsi maintenant. Nous avons longtemps prié que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Maintenant, nous sommes sur le point que tout puisse se réaliser. Nous te remercions, Dieu fidèle, et nous te demandons d'appeler les derniers à sortir. Appelle-les si clairement, si distinctement qu'ils comprennent et qu'ils disent intérieurement oui. Croire en toi et te suivre. Bénis avec nous ton peuple tout entier qui t'adore. Bénis ton peuple Israël. Seigneur bien-aimé, nous devons admettre, nous aussi, que nous ne comprenons pas tout, mais tu es saint et juste dans toutes tes actions. Et nous te demandons d'avoir pitié de nous, car nous ne comprenons pas nos propres voies et décisions. Mais nous pouvons confesser une chose. Nous comprenons tes décisions et les chemins que tu empruntes avec nous. Seigneur bien-aimé, que nos chemins et nos décisions mènent à tes chemins et à tes décisions, aboutissent dans tes chemins et dans tes décisions, que ta volonté se réalise dans nos vies pour la gloire et la louange de ton nom, car le temps est venu
Tu vas te lever, tu vas confirmer ta parole, tu vas répandre ton esprit. Seigneur, je te remercie d'être présent maintenant aussi. Alléluia. Ta parole est certaine, tes promesses s'accompliront. Seigneur fidèle, nous te louons et nous t'adorons, car nous reconnaissons l'époque dans laquelle nous vivons et ce que tu as promis de faire. Tu l'as dit à Abraham, comment pourrais-je cacher ce que je vais faire? Tu révèles ton secret à tes serviteurs les prophètes. Ô Dieu, tu l'as fait aussi dans cette génération. Nous nous prosternons dans la poussière et les cendres et nous t'adorons au nom saint de Jésus. Alléluia. Amen.